à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, enfin je dis petite, je pense qu'elle sera longue puisqu'on va faire une full transformation. Je vais faire maquillage, coiffage avec une perruque. Et oui, une perruque les amis, parce que j'ai acheté une perruque il y a quelques mois sur AliExpress en vrais cheveux et j'ai jamais fait de vidéo avec, donc j'avais envie de faire une petite vidéo. Avec les lentilles que j'ai reçues de la part de ma Bibi. Donc je pense qu'on va mettre les turquoises parce que c'est celle-là qui me donne envie. Les autres je les ai déjà portées hors champ caméra. Donc là on va mettre les turquoises aujourd'hui. Donc c'est les Sin Green. Je vous mettrai les références de toute façon en barre d'infos. Donc aujourd'hui j'ai le temps de vous filmer, je suis très contente. Et je suis également floquée Noël puisque j'ai fait ma manucure de Noël. Et je vous laisse admirer. Donc je vous montre la première main. On a un petit bonhomme de neige, un bonnet, un sapin avec des strass, un flocon de neige, des petites candy cane. Et sur l'autre main, nous avons des petites feuilles de houx avec le manteau du Père Noël, un cadeau, le renne et un petit bonhomme en pain d'épices. Voilà pour la manucure de Noël, comme ça je suis floquée Noël également sur les ongles. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc voilà, on commence par le maquillage des yeux qu'on fait habituellement. Enfin moi quand je fais des maquillages un peu chargés, je commence toujours par les yeux. Parce que comme ça s'il y a des chutes, on peut nettoyer beaucoup plus facilement. Et donc aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire un maquillage sur les tons rose-violet. J'ai une palette de Noël spéciale pour ça. Il s'agit de la Up to Snow Good de chez NYX. Donc ce sont les palettes de Noël de l'année dernière. Et voilà comment elles se présente. Donc c'est une palette sur les tons violet lilas, donc ça fait quand même Noël. Et je vais voir si en plus des irisés on rajoute de la paillette ou pas, je ne sais pas encore. On va voir suivant le rendu, suivant mes envies, etc. etc. Alors donc on va commencer donc comme d'habitude par la pose de scotch, puisque moi j'aime les choses qui sont bien droites et bien, comment on peut dire ça, bien droites, voilà tout simplement. Hop, j'utilise donc en base à paupières, c'est toujours la même chose, c'est un l'Akiko. Donc l'Akiko qui est en fait une base à paupières liquide mais beige, donc c'est la 01. Donc ça me sert de base à paupières. Vous pouvez prendre de l'anti-cerne, vous pouvez prendre une base style P. Louise, vous pouvez prendre plein de choses. Prenez la base, la meilleure base que vous avez dans votre trousse à maquillage parce que, en tout cas, le maquillage que je vais faire aujourd'hui, il va être assez chargé et assez chargé. Donc, on va, hop, prendre deux petits bouts de scotch. Donc, il y a plusieurs façons de décoller. Moi honnêtement ce que je fais, alors je prends mon miroir parce que du coup en fait moi si je me mets face à mon miroir je suis comme ça donc vous ne me voyez pas. Donc moi ce que je fais c'est que je prends mon coin externe et que hop je reste droite comme ceci. Je pars pas trop en avant, je pars pas comme ça sinon c'est pas joli après quand on l'enlève en fait dans le coin externe on n'a rien. En fait si on suit vraiment bien et qu'on est bien droit, je trouve ça plus joli en fait. Donc finalement je le place assez bas. Donc c'est du ruban micropore pour ceux et celles qui connaissent, donc c'est du ruban qui est fait pour aller sur la pose, qui est fait pour la pose d'extension de cils ou de rehaussement de cils. D'ailleurs en parlant de rehaussement de cils, j'ai fait le mien il n'y a pas longtemps, je pense que ça se remarque. Donc ça change tout, clairement le rehaussement de cils c'est la vie. Hop. Et on essaie de voir si c'est à peu près symétrique. Là celui-là j'ai l'impression qu'il est un peu plus haut mais... Voilà, ça fait toujours ça avec cet œil là, je sais pas pourquoi. Ensuite je vais mettre ma petite base à paupières. Voilà, donc l'avantage moi que je prenne, donc généralement je prends soit cette base là, soit c'est ce que je vous disais de mon anti-cerne. Et c'est que ça en fait corrige les petites veines et les choses comme ça que moi j'ai au niveau de la paupière. Parce que j'ai plein de petites veines sur la paupière et j'avoue j'aime pas trop. Donc je préfère quand c'est couvert. Alors mes cheveux me gênent donc je vais mettre une petite pince. Ça risque d'être ridicule mais c'est pas grave, voilà, parce que ça me gêne. Donc je vais prendre, hop. Donc une fois que ça c'est bon, on va commencer à construire le maquillage. Donc je vais tout simplement venir, hop. Oh là 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 là, dès qu'on touche ça se casse la gueule.
Donc je vais tout simplement venir prendre un pinceau assez fin. Moi j'ai une petite paupière mobile, donc il faut un pinceau assez fin. Et en même temps mes pinceaux commencent un petit peu à faire la gueule parce qu'en fait cette vidéo là, de base je voulais la filmer la semaine dernière. Et j'avoue je me suis pas mal maquillée cette semaine et bah, du coup tous mes pinceaux sont blindés de fard. Donc tous mes pinceaux sont clairement sales. Donc après cette vidéo là ça sera obligation d'aller laver les pinceaux. Donc dans ma petite palette je vais venir prendre le fard le plus neutre, donc c'est Icy Behavior qui est là, c'est un genre de marron, voilà, c'est un genre de marron. Je le prends avec un petit pinceau comme ça et je vais tout simplement venir donc en mettre au niveau de mon creux de paupière. Donc mon vrai creux de paupière pardon, est plus bas, mais vu que j'ai les paupières tombantes, je suis obligée de dessiner un creux de paupière plus haut parce que sinon bah, quand je fais ça on voit rien. Donc du coup je le dessine volontairement un petit peu plus haut et je viens faire une banane fermée, c'est-à-dire que je viens refermer le coin externe, je le laisse pas vide en fait. Donc je viens bien hop dessiner sur toute la paupière avec cette ombre qui est finalement pas trop, qui est ni claire ni foncée. Enfin c'est le fard le plus clair de la palette donc clairement ça va être intense, mais je trouve que c'est un joli fard. Si en soi vous aimez les maquillages qui restent assez naturels, vous pourrez quand même utiliser la palette en dehors des temps de Noël. Et je trouvais ça original, c'est pour ça que je l'ai acheté parce que... Enfin c'était celle de l'année dernière, hein. Je sais pas ce qu'ils ont sorti mix vu que je travaille plus pour le groupe. Je ne sais plus ce qu'ils ont fait, je sais pas ce qu'ils ont sorti cette année. Mais ce que j'avais aimé justement c'était le côté violet qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude avec les palettes de Noël, parce que franchement les dorés moi c'est pas mon truc, ça a jamais été mon truc le doré sur les yeux. Ensuite je prends un pinceau qui est sans fard, donc je vais encore essayer de le nettoyer. Alors pour le nettoyer à sec hein, je prends une feuille de mouchoir ou de sopalin et je viens frotter les pigments tout simplement. Voilà, parce que même s'il n'était pas blindé de fard à paupières, il y en a toujours un peu dedans. Et donc là, je vais venir tout simplement donc flouter, dégrader vers le haut. Je prends pas de fard tout simplement parce que dans la palette, il n'y a pas de fard plus clair. Donc après, peut-être que j'irai mettre à la fin un petit peu d'highlighter, d'enlumineur en dessous, je ne sais pas encore. Mais en attendant, je vais déjà bien flouter avant que le fard se fiche complètement. Et après on va pouvoir commencer le dégradé. Alors je vais essayer de me mettre bien en face. Je suis désolée mais cette position elle est pas du tout évidente. En fait je filme avec le ring light qui a un pied énorme. Donc je peux pas le coller à ma coiffeuse. Donc en fait je suis obligée de me mettre complètement de travers pour me maquiller. Donc je suis pas en face de ma coiffeuse, c'est pas évident. Mais bon, j'essaye de me débrouiller comme je peux. Donc voilà. Hop, voilà j'ai flouté au maximum. Je pense que je remettrai un petit peu de fard... style enlumineur à la fin du maquillage. Ensuite, on va prendre un pinceau détail, hein, assez, alors lui il a déjà du violet donc c'est pour ça que je le prends, assez dense, hein, qui prend bien la matière. Et je vais venir prendre le fard violet de la gamme, donc le fard violet c'est le Spirit Bright. Donc ça va être celui-ci. Voilà. Donc ce fard là c'est un fard prune assez foncé parce qu'il y a aussi un marron en haut qui est là et vous voyez les deux, on voit que c'est celui-là hein, du milieu qui est le plus violet. Donc moi je veux quand même que ce soit violet, donc je vais prendre le fard violet. Je vais venir du coup bien tremper le pinceau dedans et je vais poser donc en coin externe comme ceci sur toute ma paupière, enfin toute ma demi-paupière en tout cas. Poser le fard, donc ça fait un peu prune on va dire, ce sera pas un violet flash électrique, c'est pas le but, mais le but c'est de faire un maquillage qui est assez intense. Il y a un petit peu de paillettes, un peu d'irisé dans les autres fards et peut-être que je rajouterai une touche, je ne sais pas. Et la même chose de l'autre côté, donc
pas trop remonter au niveau du coin qu'on a fait, du creux de paupière qu'on a fait précédemment, parce qu'on va essayer de fondre les deux couleurs pour que ça soit quand même un maquillage un peu travaillé et pas juste un aplat de couleurs foncé. Hein, le but c'est que ce soit quand même assez joli. Donc j'en remets une deuxième fois sur les deux yeux. Et en plus, je l'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que le violet avec les lentilles un peu turquoise verte, et bah au final ça ressort super joli. Ça ressort vraiment très très bien. Hop. Ensuite, je vais reprendre mon premier pinceau sans reprendre de matière et je vais venir flouter la démarcation entre le creux de paupière et le fard prune que j'ai mis. Donc on ne reprend pas de fard, il n'y a pas besoin, il y en a déjà assez comme ça dans le pinceau. Et on va venir, voilà, flouter, c'est ce que j'ai fait, on vient flouter pour que ça fasse une jolie ombre et qu'il n'y ait pas deux aplats de couleurs complètement différents. Une fois que ceci est fait, on va essayer de prendre un pinceau plutôt plat. Donc moi j'en ai encore, ça va. Donc j'essaie de prendre des couleurs où il y avait du violet dedans pour que ça reste... voilà. Et ensuite on va venir faire donc le dégradé d'irisé. Donc il y a deux couleurs irisées. Il y a une couleur irisée foncée, donc c'est celle-ci. Et il y a une couleur irisée moyenne, parce qu'elle n'est pas claire, qui est ici. Donc celle-ci, je vais venir la mettre sur le milieu, entre le coin externe et le milieu de ma paupière. Donc c'est le Vixen and Glitzen. Bref, un fard prune irisé foncé. Donc je prends le pinceau plat, je viens hop tapoter légèrement pour venir écraser la matière parce qu'il y a quand même un peu de paillettes hein, quand même dedans, j'ai l'impression. Donc il faut venir écraser. Le mieux c'est l'embout mousse ou le doigt, hein, si vous pouvez. Moi malheureusement avec mes longs ongles, si je me maquille au doigt, je risque de me crever un œil. Vous pouvez aussi, alors il n'y a pas besoin sur les fards NYX parce que ce sont des fards de bonne qualité, donc ils donnent déjà un très bel effet, mais vous pouvez mouiller les fards donc avec un petit spray fixateur de maquillage, hein, si vous mouillez votre pinceau et puis vous venez le tremper dans le fard. Là personnellement je trouve qu'il n'y a pas besoin parce que vous voyez le fard il est déjà joli en soi, hein. Donc je préfère mettre deux couches par exemple de fard mais ne pas le mouiller parce qu'il est quand même plus facile à estomper quand il est sec, hein, plutôt que de mettre une seule couche, de le mouiller et après de ne plus pouvoir estomper et de ne plus pouvoir le dégrader avec l'ensemble du maquillage. Donc on essaye de se faire rejoindre donc la partie où on a l'irisé et la partie où on a fait le coin externe, comme ceci. Et ensuite, donc avec le même pinceau mais avec l'autre côté du pinceau, donc c'est-à-dire avec la deuxième tranche du pinceau, je vais venir prendre donc le plus clair des deux et je vais venir l'appliquer donc sur l'autre partie, donc celui-là, hop, du milieu. Et le bleu, on va en faire quelque chose mais à la fin, parce qu'il y a un bleu là qui est très joli, un bleu un peu glacier. Je viendrai le mettre dans le coin interne ici en point de lumière et on fera ça vraiment à la fin en touche finale une fois que le teint sera fait. Donc là je prends donc le deuxième, donc le plus clair, et je vais venir le mettre du coup sur tout le reste de la paupière tout simplement. Alors j'essaie de cadrer mais c'est pas évident, hein, excusez-moi, j'ai plus l'habitude de filmer. Comme ceci. Donc pareil, je reprends une deuxième et hop. J'étale, je tapote, j'étale, je tapote, j'étale, je tapote. Comme ceci. Je trouve que c'est joli. Ça fait un joli smoky. En plus c'est vachement à la mode les smokies en ce moment, apparemment ça revient. En tout cas c'est ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors que pendant un temps c'était la mode du maquillage très nude, très naturel, retour aux sources et tout. Alors là maintenant j'adore parce que c'est le maquillage très chargé, très foncé, pailleté, etc. Moi c'est tout ce que j'aime. Donc voilà pour le rendu du maquillage que je trouve super joli. Donc il y a plein de chutes, vous voyez l'intérêt de ne pas faire le teint avant parce que honnêtement là pour rattraper ça sur un teint qui a été fait, c'est la galère, hein. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, donc le travail de dégradé il est fait, etc. Je vous dis la seule chose qui va rester à faire au niveau des fards, ça sera de mettre le point de lumière ici, mais il faut que le teint soit déjà maquillé. Donc je vais vous dézoomer un petit peu parce que du coup là c'est un petit peu du zoom de l'extrême. Donc j'enlève les scotch, moi perso, parce que je trouve pas ça très agréable, ça scotche vraiment fort, hein. Je vous dis c'est pour les extensions de cils, donc c'est
assez désagréable. Hop. Et ensuite, donc j'enlève une première fois les chutes. Donc je prends un petit pinceau, un pinceau poudre, et je nettoie les chutes rapidement. Là je prends un pinceau poudre que j'aime pas, qui me sert qu'à ça. Et je viens épousseter un petit peu. Après je prendrai de l'eau micellaire et j'enlèverai vraiment les chutes. Hein. Mais c'est juste histoire d'eux. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc un crayon Kohl de couleur prune pour venir mettre dans ma muqueuse supérieure. Et bien sûr on va mettre le mascara. Et après on pourra faire du coup le teint. Donc le crayon prune que j'ai, donc c'est le Mesoda Eye Artist, teinte numéro 108, donc le Ruby. Donc c'est vraiment un crayon, un joli crayon prune. Donc ça va me permettre d'habiller un peu plus la muqueuse. Voilà, la caméra elle est pas très stable, je suis désolée. Hop, donc je regarde bien vers le haut, je prends le crayon et je viens remplir l'intérieur de la muqueuse supérieure avec le crayon. Alors, c'est un petit détail, mais personnellement, je trouve que ça change. Surtout quand les deux seront faits, puisque vous allez voir qu'après, on va également travailler le dessous de l'œil, on va pas le laisser comme ça. Ensuite, je viens prendre donc un mascara. Donc, en ce moment, j'en ai deux. J'ai soit le Great Lash Blackest Black de chez Maybelline, ou j'ai l'Essence. Ça dépend de ce que je veux. Là, vu que c'est quand même un maquillage de Noël, je vais prendre le Essence parce qu'il donne vraiment beaucoup de volume. Donc je vous disais, je prends le Essence parce que j'ai envie de volume. Donc je vais hop, faire au moins un œil avec vous en rapproché. Donc moi je vous dis c'est de la triche hein, parce que j'ai un rehaussement de cils. Donc forcément bah, mes cils ils sont bien recourbés, bien longs. Voilà quoi, j'ai juste à mettre une petite couche de mascara. Par contre ce qui est dur c'est vu qu'ils sont très longs, ils ont tendance à frotter sur la paupière. Donc souvent ça fait des petits cacas de mascara, mais bon ça après ça se rectifie, hein. On prend une petite brosse et puis on frotte et ça se détache. Donc voilà, je fais une application d'une fine couche, je prends un petit peigne séparateur à cils et je viens passer dans mes cils pour bien les séparer et pas que ça fasse de paquet. Voilà ce que ça donne. C'est beau hein. Pareil de l'autre côté. Donc voilà avec le mascara, franchement honnêtement, pas besoin de faux cils, on est d'accord. Donc ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer donc les chutes sous mes yeux avec de l'eau micellaire. Je vais préparer tous mes produits teints et je vous retrouve du coup pour le teint. Donc je vais mettre du coup donc ma base de teint du coup ce sera la NYX Marshmallow Primer. C'est une petite base hydratante, voilà, il n'y a rien de spécifique, hein, voilà, donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas la peau grasse, que vous n'avez pas la peau, on va dire, pas de problème de peau en particulier, elle est très bien, voilà, on va dire c'est pour une peau normale, la sèche quoi. Donc j'en mets un petit peu partout, surtout sur le front, c'est là où j'ai un peu plus de mal à estomper le fond de teint, après honnêtement, j'ai pas vraiment de problème de peau et je me maquille très rarement le teint. En fond de teint en ce moment quand je me le maquille c'est le Mesoda My Skin But Better que j'utilise. Donc c'est un fond de teint en gouttes qui est très très liquide. Donc du coup ce qui fait qu'il s'applique facilement, qu'il est assez fin sur la peau, que personnellement je trouve agréable. Donc c'est un effet fond de teint super fluide, effet invisible, sans imperfection pour tout type de peau. Voilà. C'est écrit en italien dessus, mais voilà. Donc je mets quelques petites gouttes sur l'ensemble de mon visage. Je ne mets qu'une pompe hein, par contre. Hop. Et vous allez être étonnés puisque je l'applique au doigt. Et donc là je viens hop, tout flouter au doigt. Alors oui, pourquoi? Parce que je sais pas, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli comme effet. Parce qu'avec mes doigts, je pense que j'arrive mieux à étaler. Déjà il y a la chaleur de la main, donc les matières elles fondent, elles se mélangent. Je sais pas, je trouve que le fond de teint, la BB crème, surtout quand c'est très fluide comme ça, je préfère l'appliquer avec mes doigts. Et surtout, l'économie. Parce que vos doigts, ils vont pas venir absorber de la matière comme un beauty blender ou un pinceau, où vous allez devoir mettre le double de matière pour contrecarrer le fait que l'éponge elle absorbe 90% du produit quoi.
Donc voilà, c'est juste histoire d'unifier un peu le teint, d'avoir un teint... Alors oui, je vous ai pas dit la teinte que j'ai, moi j'ai la porcelaine. Alors par contre, pour de la porcelaine, là à la caméra ça peut paraître très clair parce que j'ai le ring light, que j'ai la lumière à fond, je peux paraître hyper blanche, mais en réalité c'est pas du tout porcelaine. Hein. Moi là j'ai de l'auto-bronzant et clairement si j'aurais pas d'auto-bronzant ce serait 10 fois trop foncé pour moi. Donc j'enlève un petit peu l'excédent par contre de matière que j'ai parce que c'est pas très agréable d'avoir de la matière sur les doigts, mais j'irai me laver les mains une fois que le teint sera fini. Ensuite, je vais en mettre donc mon anti-cerne, donc c'est toujours le même, c'est l'instant effaceur anti-âge de chez Maybelline. Là, c'est la teinte 121, j'avais le doigt dessus. Donc c'est une teinte moyenne, ni claire ni foncée. Le truc de mettre de l'anti-cerne clair, je le fais toujours de temps en temps, mais là, je préfère avoir un anti-cerne à ma teinte. Parce que je suis déjà en fait assez pâle comme ça, donc bon, j'évite. Là par contre l'anti-cerne, alors j'en mets un petit peu aussi au niveau des ailes du nez parce que je suis très rouge vu que je suis enrhumée. Donc du coup j'en rajoute un petit peu à ce niveau là. Et là par contre je prends un pinceau pour venir flouter. Donc l'anti-cerne. Donc j'en remets un peu sur mon nez parce qu'en plus au niveau de mon nez j'ai des piercings. Dont un où je me suis pris un petit coup de la part de mon fils en fait. On a chahuté et il m'a mis un coup dans le nez sans faire exprès et du coup bah mon piercing du nez a saigné, celui de gauche. Donc du coup bah voilà. Le droit il va bien mais alors le gauche je galère à le faire cicatriser, c'est une horreur. Pourtant le gauche je l'ai fait percer que 2 fois et le droit je l'ai fait percer 3 fois. Mais c'est toujours le droit qui cicatrise mieux. Bon de toute façon dans quelques mois... même pas quelques mois, quelques semaines, quelques jours, je me fais opérer, je vais devoir enlever et à mon avis il y a tout qui va, il y a tout qui va se reboucher sauf celui-là. Parce que les autres ils sont quand même assez frais. Je pense que la langue, je peux lui dire au revoir. En plus c'est une muqueuse donc ça se rebouche très vite les muqueuses. Et à mon avis ceux du nez, je peux leur dire au revoir aussi. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite de la poudre. Donc là je prends une poudre qui est un peu blanchâtre. C'est normal parce qu'après je vais remettre du coup du bronzer. Donc je prends la Set Up de chez W7. C'est une poudre blanche avec du talc, de la silice. Ouais, c'est du talc en fait. Hein. Franchement, regarde la composition. Talc, silice, phétoxyéthanol et éthylglycérine. Voilà, c'est du talc. Clairement, vous prenez du talc, ça vous coûtera moins cher et ça fera le même effet. Donc je prends un pinceau poudre. Donc je prends de la matière. Je poudre toujours d'abord le dessous de mon œil. Je fais pas de baking ou quoi parce que j'ai pas la peau grasse, mais je mets quand même en priorité en dessous de l'œil. Elle est hyper volatile. Genre, il faut pas parler quand tu l'appliques. Et elle blanchit le teint. Hein, c'est du talc, donc forcément, ça va blanchir le teint. Donc je poudre toute ma zone T en premier, en mettant, on va dire, pas mal de matière. Et après, le reste, j'étale donc sur les joues, je descends un petit peu au niveau du cou, etc. etc. Sur la caméra, c'est impressionnant comment j'ai l'air blanche dans le retour écran. Je pense qu'une fois que je ferai le montage, j'aurai moins l'air pâle. Mais là, on a l'impression que je suis aussi blanche que le mur. Donc bon, ça fait peur. Une fois que ça c'est fait, donc je vais venir prendre un petit pinceau pour appliquer mon bronzer. Donc le bronzer c'est le Honolulu de chez W7 qui est très très bien parce que moi j'avais un bronzer mais le problème c'est que le mien était irisé donc ça mettait des paillettes partout et il ressemble à ça. Donc il est assez chaud mais on va dire que c'est un moyen. Je sais pas s'il y a une teinte. Non il n'y a pas de teinte donc je pense qu'ils ont que cela. Je l'ai acheté chez Normal hein. Donc voilà. Donc je prends un pinceau comme ça, un peu avec une tranche un peu courbée. J'applique un petit peu. Alors moi j'ai toujours peur d'en prendre de trop, donc ce que je fais c'est que je trempe un peu les poils et après je tapote. Et donc je viens mettre au niveau hop, des arêtes, donc surtout de la mâchoire, ici, pour affiner mon visage. Hop. Un tout petit peu au niveau... Hop. Le truc c'est que j'ai du mal à faire des trucs symétriques, donc c'est pour ça que j'insiste pas trop.
et un tout petit peu ici. Mais bon, vu qu'il va y avoir la perruque, de toute façon, je pense que cette zone-là sera couverte par les cheveux de la perruque, donc on va pas trop voir. Hop. Et ensuite, ce que je fais, une fois que ça s'est appliqué, je reprends mon pinceau poudre et je viens estomper. Parce que pour moi, c'est quand même des fards, donc ça doit quand même être estompé. C'est pas parce que c'est appliqué sur le visage que l'on doit pas venir estomper. Voilà, ensuite un petit coup de blush. Donc là, je prends un blush bien rose. Je prends un blush bien rose. Donc c'est un blush Max More, c'est de chez Action, hein, tout simplement. Et les blushs de chez Action, ils sont très pigmentés, sachez-le. Je prends mon pinceau blush préféré. Hop, celui-là. Hop, j'en prends un petit peu, je tapote. Et je mets vraiment sur l'arrondi, donc la partie avant. C'est comme ça que ça me va le mieux, je trouve. Je mets pas trop sur l'arrière parce que sinon... Voilà. Et après en enlumineur, j'ai un stick que j'aime beaucoup. C'est toujours de chez Mesoda, c'est le Glow Stick. Et là c'est la teinte rose, donc c'est le 102. J'en ai un qui est bronze aussi. Mais là le rose il va mieux aller avec le maquillage. Donc je viens hop, le frotter sur toutes les zones où je veux de la lumière. Donc ce qui est bien c'est que il est pas gras. Donc du coup on peut en mettre sans avoir peur que ça bouge en dessous. Et après moi ce que je fais c'est que je prends un petit pinceau comme ça et je viens estomper avec le pinceau. J'estompe pas avec le doigt parce que je trouve qu'avec le doigt il y a plus de chances que ça fasse migrer les matières quand même en dessous. Et je trouve qu'avec le pinceau ça mélange un peu mieux. Donc je viens étaler au pinceau. Hop. Et voilà pour la petite touche de glow. Ensuite, ce que je fais, vu que le teint est fini, je mets une petite touche de spray fixateur. Alors je vais remettre ma mèche en arrière quand même, pour éviter de la mouiller. Hop, donc c'est le spray biphase qui se trouve chez Action, c'est à base d'eau de rose. Hop, donc je vous rezoome sur les yeux, puisque là on va se réoccuper un petit peu des yeux. Donc, pour les yeux, on reprend du coup le crayon prune qu'on a pris pour mettre dans la muqueuse supérieure. On va venir le mettre du coup dans la muqueuse inférieure, comme vous l'avez compris. Hop. Moi je vais dépasser un petit peu sur la peau, comme ça après quand je vais appliquer le fard un peu prune en dessous, bah, on va mieux dégrader avec. Voilà. Ensuite un petit pinceau type eyeliner ou assez fin, hein, comme ça. Hop, on reprend notre petite palette et on va reprendre le fard donc qu'on a mis en coin externe, celui-là là, le Spirit Bright. Donc le prune un peu foncé, par contre on n'en prend pas beaucoup, on en prend un tout petit peu, on tapote bien parce que c'est le dessous de l'œil. Et ce qu'on fait pour avoir une intensité modérée, c'est qu'on va commencer donc par le coin externe et ensuite hop, on glisse vers le coin interne. Ce qui fait qu'on a plus de matière là que là. Et on fait pareil, donc hop, on se fait un petit peu se rejoindre les deux et moi je fais des petits mouvements tout légers comme ça, de va-et-vient. Et je m'arrête ici, ce qui fait que ça va faire un dégradé, vu que en coin externe il y a le fard et en coin interne il n'y a que le crayon. Hop, donc je vais mettre la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là il y a un dégradé qui s'est créé entre le crayon, etc. Ensuite, ce que je vais faire pour finir le maquillage des yeux, c'est que je vais prendre du coup donc un pinceau pareil assez fin et je vais venir mettre du coup le bleu. Je vais venir mettre le bleu dans le coin interne de mon œil, donc le bleu un peu glacier comme ça, qui est très joli. En plus, je trouve que ça va bien avec la lentille. Donc là, j'en prends. J'espère qu'il va bien se déposer et que ça va pas juste faire de la paillette qui va partir en live. Et là, je vais venir hop, l'appliquer ici. Waouh, c'est magnifique. J'adore. Alors limite, si on peut en mettre un petit peu plus là, sur le fard ici, hop, et qu'on descend comme ça,
je pense que ça peut être un peu mieux. Là, ici, qu'est-ce que je préfère? Ce côté-là ou ce côté-là? Je préfère ce côté-là quand même. J'arrête d'en mettre. Donc là, on va... C'est magnifique. Ensuite, en champ caméra, je vais faire les sourcils parce qu'il n'y a aucun intérêt. Nettoyer mes piercings parce que du coup, il y a plein de fond de teint sur les piercings. Je vais aller choisir le rouge à lèvres qui sera toujours dans le violet et dans la paillette. Et on se retrouve pour le rouge à lèvres. A tout de suite. Au secours, j'hésite. J'ai soit ce combo là qui va donner vraiment ce côté un peu rose, voilà, qui va contraster parce que quand même c'est très violet, très prune, donc j'ai envie de rester dans l'esprit mais j'ai pas envie de faire que du violet. Ou il y a celui-là qui est magnifique, qui est du coup encore violet, mais est-ce que ça va pas faire trop violet? Je sais pas. Je pense perso que je vais quand même opter pour ce combo là. Parce que j'ai peur que ça fasse trop violet. Donc, c'est tout simplement un rouge à lèvres mat rose fuchsia de chez Kat Von D, donc qui est le Backstage Bambi. Donc que je vais mettre de façon classique, hein, comme un rouge à lèvres mat classique. Et après, ce qui va tout changer, c'est le merveilleux gloss Fenty Beauty qui est irisé, violine, avec des magnifiques nacres à l'intérieur. Et alors ça, à chaque fois que je fais le combo des deux, j'ai que des compliments parce que c'est magnifique. Donc c'est la référence Fuchsia Flex des Gloss Bombs de chez Fenty Beauty. Donc, les Kat Von D sont très mat et ils sèchent très vite. Donc là, je vais pouvoir appliquer le gloss par-dessus. Du coup ça rend le rouge à lèvres mat en dessous super agréable à porter parce que les rouges à lèvres de chez Kat Von D sont très bien, ils tiennent très bien. Ils s'enlèvent facilement quand même quand on veut les démaquiller. Par contre je trouve qu'ils sont super secs et pour le coup quand on a les lèvres déjà très sèches, c'est pas évident à porter de manière confortable. Donc ceux-là, enfin les gloss bombes là, celui-là au-dessus de l'autre il est canonissime honnêtement. Alors j'ai essayé d'enlever un petit peu de lumière pour que vous puissiez bien voir la couleur, faut pas que ce soit trop surexposé, mais voilà la magnificence. Et je pense que j'ai bien fait hein, de pas mettre du violet parce que ça aurait fait je pense un petit peu trop ton sur ton. Je vais aller enfiler ma perruque, me coiffer et je vous retrouve pour le résultat du look final. Hey. Bon, donc voilà, alors j'avoue je ne l'ai pas collé, je l'ai juste posé, j'ai fait des petits kikis comme ça dans les cheveux. C'est juste histoire de, voilà, hein, je vous dis, hein, elle fait pas forcément très naturelle. D'ailleurs, vous voyez, on voit encore mes cheveux et tout, bref. C'est vraiment juste histoire de changer un peu et de vous montrer ce que ça donne. Quand j'aurai mes cheveux, j'ai hâte d'avoir des cheveux à cette longueur là. Pas noirs, rouge toujours, mais à cette longueur là. Pouvoir coiffer, faire des kikis dans les cheveux, bref. Voilà pour le maquillage, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous, comment est-ce que vous allez vous maquiller cette année? Est-ce que vous allez rester sur du traditionnel, rouge, or, vert? Ou est-ce que vous aussi vous allez basculer plus sur le côté original avec toujours des paillettes mais plus dans les tons bleus même, pourquoi pas hein. Voilà, hein, qu'est-ce que vous allez utiliser comme produit de maquillage? Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne nouvelle année puisque je pense qu'on se retrouvera pas avant l'année prochaine. Bisous à tous et à bientôt. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.